Donc, voilà. Pour commencer, je vais commencer, hein. Je pense que s'il y a d'autres gens qui arrivent, ils regarderont le début au replay. Et chez Hub, il faut un petit peu respecter le planning parce qu'il y a des gens qui passent derrière aussi. Donc, d'abord un petit mot peut-être sur Hub, parce que j'en ai parlé avec Françoise, mais pas avec les autres. Jeanne, tu connais. Valérie, je Oui. t'en ai parlé un peu la dernière fois. Mais Hub, c'est un endroit où des humains peuvent faire union. Donc, du côté pro, ce sont des coachs et des accompagnants qui sont référencés sur un site, sur une plateforme, afin que les gens qui ont besoin de se faire accompagner sur un sujet ou un autre n'ont qu'un endroit à consulter et peuvent y trouver plein de compétences différentes. Donc, Hub est à ses débuts dans sa nouvelle forme. Il n'y a pas encore beaucoup d'experts sur la plateforme, mais je suis convaincue que ça va grandir. Et donc, chaque mois, pour faire connaître Hub, il y a une semaine de live où chacun peut exprimer son point de vue autour d'un thème. Et le thème du mois de novembre est la simplicité au-delà de la complexité. Et ceux qui me connaissent savent très bien que ça me parle parce que moi, j'aime beaucoup la simplicité. Euh, je pense que euh, c'est comme ça que la vie peut devenir harmonieuse et paisible. Et d'après mes expériences, euh, c'est très lié à euh, une certaine confiance dans la vie. Et je vois les sourires, ça ne peut que grandir car ça y est, Pluton est entré en Verseau, oui. Donc pour ceux qui s'intéressent à l'astrologie, il y a un grand événement qui s'est passé le 19. Pluton, celui qui détruit pour reconstruire, est passé des Poissons au Verseau. Et donc, il y a plein de gens qui espèrent que euh, il y aura des grands changements. Et voilà, toutes ces énergies qui changent de lieu dans le ciel, en fait, nous influencent. En tout cas, ça fait partie de mes croyances. Et bien que il va lui falloir 19 ans pour faire le tour du Verseau et qu'on ne sait pas trop s'il va plutôt aller du côté de la lumière ou du côté de l'ombre. Voilà, c'est un grand événement. Donc, merci Valérie pour la météo des astres. Alors, qui suis-je? Je m'appelle Anya, je suis belge, je suis mariée à Jean-Yves qui a des compétences qui complémentent mes propres compétences. Et nous avons décidé de mettre ces compétences au service d'un meilleur monde. Pluton ou pas Pluton, nous, on va semer des petites graines parce que nous avons bien envie de voir le monde s'harmoniser un petit peu plus, euh, d'y apporter un petit peu plus de paix, un petit peu plus de joie, un petit peu d'aisance et de simplicité. Et nous faisons cela à travers Nature Humaine, notre site qui crée, oui, Valérie, j'avais oublié l'amour. À travers l'amour, la douceur, la bienveillance, tout ce qui rend la vie plus agréable. Parce que c'est pas si compliqué que ça de rendre la vie agréable si, si on met certaines choses en place dans notre vie. Euh, et donc, chez Nature Humaine, nous créons des carnets qui font du bien, c'est-à-dire des carnets qui font une différence dans notre vie.
Parce que apprendre plein de théories, ça ne change pas tellement de choses dans notre vie. Parfois, ça nous fait réfléchir un petit peu, mais pas plus. Et ce qui crée un changement, en fait, c'est de mettre la théorie en pratique. Et c'est dans ce sens qu'on aimerait œuvrer, non seulement dans le virtuel, mais aussi dans le réel, parce que nous aimerions trouver un lieu de vie où nous pourrions organiser des ateliers de bien-être, comme certains d'entre vous en font déjà ou ont le projet d'en faire. On fait partie d'un mouvement vers un monde, un autre monde. Et voilà, ce projet est en création, euh, en collaboration avec des, des belles âmes qui nous soutiennent, qu'on essaye de soutenir. Euh, voilà, c'est super chouette. L'art de la simplicité. Si je devais résumer l'art de la simplicité, pour moi, c'est l'art du moins et du mieux, avec un regard qui zoome dans le détail et un regard qui dézoome pour voir l'ensemble. Et c'est un peu à l'opposé de la société actuelle, parce que notre société, il est un peu empêtré dans le toujours plus de consommation, toujours plus de divertissement, toujours plus de bruit. Euh, et au lieu d'ouvrir le regard, euh, il y en a beaucoup qui ont leur regard fixé sur une petite boîte qu'ils appellent une smartphone et qui les empêche d'ouvrir leur regard sur le monde et ce qui pourrait s'améliorer. Et dans tout ça, je trouve que la quantité prime sur la qualité, qui, de mon point de vue, n'est pas très souvent présent dans ce que la société nous propose. Et sur le chemin de la simplicité, tôt ou tard, ça pose des petits problèmes, parce que quand nous, on rajoute de la qualité à notre vie, il faut bien que cette qualité soit accessible quelque part. Je donne un exemple. Quand j'étais enfant, euh, j'aimais beaucoup les pâtes de Panzani. Une fois par semaine, le mercredi, ma maman faisait des pâtes bolognaises de Panzani et j'adorais ça. Et sur mon chemin de la simplicité, j'ai proposé d'autres choses à mon corps. Euh, j'ai appris à faire de la cuisine, à faire de la sauce tomate maison, à faire des pâtes maison, à choisir du parmesan de qualité. Et mon corps s'est habitué à cette qualité-là et il est devenu un peu snob. Donc aujourd'hui, quand je mange les pâtes de Panzani, ça lui fait plus tellement plaisir que quand j'étais enfant et que j'adorais ça. Et j'appelle ça snob parce que oui, je vais donner envie à tout le monde de grignoter quelque chose. Quand j'appelle ça snob, c'est dans le bon sens. C'est pas je m'achète des marques pour le bling bling. C'est j'habitue mon corps à la qualité. Et ça se joue sur différents plans parce que, par exemple, ceux qui ont l'habitude de vivre en ville et qui sont entourés par le bruit et qui se sont habitués à ce bruit-là, quand ils déménagent à la campagne et qu'ils goûtent au silence, quand ils retournent en ville, ils remarquent bien qu'ils sont devenus un peu snobs sur ce plan-là. Et le bruit de la ville auquel on n'est plus habitué, du coup, on ressent que ça nous envahit et que ça nous fait pas de bien. Alors que quand on a connu que ça, on se rend pas compte de son impact. Euh, donc,
Je pense que euh, au fur et à mesure que de plus en plus de gens choisissent cette simplicité et infusent cette qualité dans leur vie, nous allons avoir une influence positive sur le monde et le monde va petit à petit se simplifier. Sur le long terme, on est d'accord, euh, et devenir plus agréable. Pour, si je veux commencer ce chemin de la simplicité et que je veux avoir une idée où je me se situe, où je me situe, comment ça se dit, où je me situe, où je me situe, voilà. Il y a un exercice très simple. Je m'assois tout seul dans un lieu silencieux, sans rien faire, et j'observe ce qui se passe à l'intérieur de moi. Comment je me sens? Est-ce que je suis à l'aise? Qu'est-ce qui prend vie à l'intérieur de moi? Juste observer. Et c'est l'observation de ce qui est, de ce qui est en mouvement, qui va changer beaucoup de choses dans notre vie. Du coup, je vais m'en rendre compte. Qu'est-ce qui me convient? Qu'est-ce qui me convient pas? S'il y a des choses qui ne me conviennent pas, qu'est-ce que je peux changer pour que ça me convienne un peu plus? Comme tu dis, Françoise, comme tu écris, c'est effectivement prendre conscience de ce qui est et de ce que je peux mettre en place pour changer ce qui est si ça ne me convient pas. Et c'est ce qu'on propose chez Nature Humaine parce que nous parlons que des sujets que nous avons réellement expérimentés euh, et nous montrons un chemin possible que chacun peut adapter à sa propre vie. Donc, aujourd'hui, je vous propose de faire un tour des différents aspects de notre être et de voir qu'est-ce qui est, qu'est-ce que je peux améliorer, qu'est-ce que je peux simplifier là-dedans pour être un peu plus moi-même et être un peu plus à l'aise dans ma vie. Alors, la première chose que j'ai envie de vous proposer, c'est de frotter vos mains les uns contre les autres et voir ce qui se passe en vous. Qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que vous sentez une chaleur, une connexion avec votre peau, une connexion avec votre corps, avec ce qui vit à l'intérieur de vous? Quand je caresse le dos de ma main, comme un geste qu'on a parfois envers les autres, comme un geste d'amour, est-ce que je ressens de la douceur, de la bienveillance, de l'amour? Est-ce que je suis à l'aise là, dans l'instant, avec la vie qui circule en moi? Est-ce que je ressens cette vie qui circule en moi? Au yoga, il existe un exercice dont je me rappelle jamais le nom et que j'appelle se faire un câlin. Et je vous propose de la faire parce que cet exercice permet de s'ouvrir à la vie. Donc, mettez-vous à l'aise avec la colonne bien droite et l'arrière du crâne qui pousse vers le ciel pour bien étirer la colonne. Et à votre prochain inspire, je vous propose d'ouvrir les bras à l'horizontale avec les doigts écartés et avec la puissance dans les doigts jusqu'au bout des doigts. Et là, je m'ouvre à la vie. Et à l'expire,
Je me fais un câlin comme ça. J'embrasse la vie. À l'inspire, je m'ouvre à la vie avec la force dans chacun de mes doigts. Un grand inspire. Et à l'expire, j'emmène toute cette énergie de vie vers moi et je l'embrasse. À votre propre rythme, à l'inspire, je m'ouvre à la vie et à l'expire, j'embrasse la vie. Je trouve que c'est un exercice euh, très calmant, très réconfortant. Et si là, vous sentez un lien avec votre corps, avec la vie, pour moi, c'est signe que notre système nerveux est en mode vie. Quand on sent cette connexion avec soi, avec la vie, et quand il y a d'autres personnes, avec les autres, c'est que notre système nerveux se sent en sécurité et est en mode vie au lieu d'être en mode survie. Parce que si on veut simplifier notre vie, la première chose, c'est euh, d'être euh, calme, d'être en lien avec la vie. Et pour cela, il existe des exercices très simples. Euh, on part aussi de l'observation. Comment je me sens à l'intérieur? Est-ce que je suis à l'aise? Quand je regarde autour de moi, est-ce que je suis à l'aise? Est-ce que je me sens en sécurité à l'intérieur de mon corps, pas dans mon mental? Parce que mon mental peut croire que je suis en sécurité, mais si je ne le sens pas dans le corps, le système nerveux, il ne suit pas le mental. Quand je ressens des tensions, quand je ressens une forme de stress, ou si je me sens pas très vivant, souvent c'est signe que le système nerveux est en mode survie. Et donc là, la première chose à faire, c'est de réguler le système nerveux. Et pour cela, il existe des exercices très simples. Par exemple, tourner la tête d'un côté et le regard de l'autre côté et respirer tranquillement, toujours avec la colonne bien droite pour avoir ce lien entre la terre et le ciel. Et si à un moment, là, vous bâillez ou vous sentez venir un inspire naturel, c'est signe que votre système nerveux était sous tension et que là, ah, il se détend. Et en général, ça arrive quand on est tendu ou stressé et on fait cet exercice, cet inspire ou ce bâillement arrive assez rapidement, dans les 30 secondes, dans les 1 minute. Si on fait l'exercice et il n'y a rien qui se déclenche, c'est que notre système nerveux était déjà détendu et à l'aise. Il existe un autre exercice que moi je fais quand le matin au lit, le soir au lit, c'est allongé sur le dos. J'emmène un genou sur la poitrine, le deuxième genou sur la poitrine. Je tourne mes genoux, par exemple, à la droite. Je tourne la tête à gauche et le regard à droite et je respire tranquillement. Et là, c'est pareil. Je le fais peut-être 1 minute de chaque côté. S'il y a un bâillement ou un inspire, c'est que le système nerveux est un peu tendu et qu'il vient de se relâcher. S'il ne se passe rien, c'est que le système nerveux était déjà bien détendu. Aïe, des exercices moins faciles pour moi. Bref, ouais. Même la tête, pour les gens qui ont un peu la nuque tendue, c'est pas si facile que ça. Après, il y a d'autres exercices, par exemple, humer, chanter. Au yoga, il y a la respiration de l'abeille, où on serre un peu le fond de la gorge et on fait le bruit d'une abeille comme mm. tout ce qui fait, tout ce qui mobilise des muscles dans le visage, dans le cou, dans la nuque. Rien que pincer un peu les oreilles
faire le tour de l'extérieur des oreilles, de les tirer vers le haut, de les tirer vers le bas, de les bouger un peu dans tous les sens avec douceur, ça détend le système nerveux. En fait, peu importe la discipline que vous suivez, le yoga, le qigong ou autre chose, tout ce qui détend le corps va détendre le système nerveux. Et donc, écoutez une relaxation, écoutez une musique relaxante, une musique que vous aimez, dansez, chantez. Quand on sent que ça fait du bien au corps, ça fait du bien au système nerveux. Et plus on choisit de vivre des moments comme ça, plus notre système nerveux sera régulé et plus on pourra, quand il se passe des choses difficiles qui nous mettent dans une situation de stress, ce sera facile pour nous de sortir de cet état de stress et de revenir vers le calme. Et ça, ce sera un des carnets qui font du bien, qu'on créera, parce que c'est un peu la première étape de tout. C'est faire de sorte que nous sommes détendus, en connexion avec nous-mêmes et avec la vie, avec les autres, dans nos relations, avec ce qui nous entoure, notre environnement. Et ça, c'est super important. Le deuxième aspect que j'aimerais aborder, c'est nos besoins physiques. Comment on peut apporter de la qualité à notre respiration qui est vitale pour nous. Et on l'a déjà fait un peu avec l'exercice du câlin, c'est prendre un grand inspire et faire attention à l'expire, de bien vider les poumons pour que quand on inspire, l'air qu'on inspire sera distribué à nos cellules au lieu d'être mélangé avec l'air vicié qui reste dans nos poumons. Donc, si j'observe ma respiration et que je pose l'intention de la ralentir et l'approfondir, toujours sans forcer, en respectant mon propre rythme, sans imposer quoi que ce soit. Si je prends l'habitude de faire ça régulièrement, mon rythme respiratoire automatique va changer. Et cela va apporter plus de qualité à toutes mes cellules et donc à tous les processus qui se passent dans le corps. Euh, et ça va améliorer ma vie avec juste quelques instants d'attention que je pose régulièrement dans mes journées. Donc, c'est simple et quand on comprend que euh, la régularité fait toute la différence, ça a un grand impact sur notre vie. Pareil, quelque chose qui est essentiel pour nous, c'est d'avoir un bon sommeil. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre en place si notre sommeil n'est pas de qualité, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour améliorer cela? Là aussi, je fais le lien avec la respiration et avec la détente dont on a parlé en premier. Si je me détends, si je mets ma conscience sur ma respiration, au lieu de faire ce que beaucoup de gens font, c'est faire tourner en boucle des pensées. Euh, Au bout d'un moment, si je suis persévérante et que je fais ça avec l'intention de me respecter, de ne pas forcer, de ne pas attendre que ça change du jour au lendemain, mais d'être persévérante, bah, au long terme, ça aura forcément un impact. Et quand on ajoute de la qualité à notre vie du jour, notre vie de nuit,
s'améliorera naturellement aussi. Il y a un équilibre entre les deux. Valérie écrit, la simplicité serait de s'impliquer dans la régularité. Pour moi, c'est ça. C'est une hygiène de vie. Pour moi, notre vie est le résultat de ce qu'on répète tous les jours. Alors, dit comme ça a l'air très simple, mais changer nos habitudes et toutes les énergies qui nous influencent, c'est pas facile. Et c'est là que la régularité fait la différence pour moi. Euh, à chaque fois, à chaque instant, euh, on, voilà, on met en place ce dont on ressent le besoin et l'envie. Et comme tu écris, François, c'est créer des rituels. Ouais, des, des petits rituels le matin, le midi, le soir, tout tranquille. Et donc, prendre le temps pour faire ça. Euh, Parce que dans l'instant, on peut avoir l'impression d'avoir des choses plus importantes à faire, des choses qui se présentent à nous, qui semblent urgentes. Et c'est là qu'il est important de choisir nos priorités. Euh, le court terme ou le long terme, la qualité ou la quantité. Euh, et comme tout est lié, tous les micro-choix qu'on fait, sans se mettre la pression, hein, toujours avec beaucoup de bienveillance envers soi-même, sans se dire, ah, je suis nulle, aujourd'hui, j'ai pas fait ci ou ça. Non, je pose des petites actions avec des belles intentions à chaque fois que j'y pense. Et si on ne met pas d'enjeu derrière, mais qu'on est régulier, bah, naturellement, ça va se renforcer parce que tout ce à quoi on donne notre attention grandit. Même si pour certaines choses, pour beaucoup de choses, ça prend beaucoup de temps. Mais euh, dans l'instant, rien que 3 respirations lentes et profondes, ça fait du bien. Et on en a parlé la dernière fois. Dans l'instant, on se rend compte que ça fait du bien, mais parfois, on est tellement happé par tout ce qui influence notre vie qu'on ne pense pas à le renouveler, ce qui nous fait du bien. Valérie, elle écrit, on pourrait même dire que l'on n'attend pas d'en ressentir le besoin. C'est ça. C'est des rituels, comment on pourrait nommer ça? C'est une façon de vivre. Tous les matins, je me brosse les dents. Bah, tous les matins, je fais mes exercices pour le système nerveux, même quand je me sens bien, tous les matins. Et dans mon expérience, parce que j'ai eu beaucoup de difficultés pour changer beaucoup d'habitudes qui ne me faisaient pas forcément du bien. Et ce qui marche pour moi, c'est d'accrocher une nouvelle habitude à une habitude existante. Donc, j'ai l'habitude de faire A tous les jours. Bah, cette nouvelle habitude B que j'ai envie d'intégrer dans ma vie, je la fais juste après mon habitude A. Et c'est la répétition qui fait, comme beaucoup de choses dans la vie, qui fait que ça, ça s'installe durablement. Françoise écrit, savoir perdre du temps pour en gagner. Avec perdre entre guillemets, oui, je dirais savoir prendre du temps. Prendre et perdre, ouais, ça se ressemble pas mal. Je prends du temps pour améliorer non seulement ma vie dans l'instant, mais aussi sur le long terme. Et une fois qu'on comprend vraiment l'impact des petites habitudes sur le long terme, ça devient plus facile. Et une fois qu'on apprend, on le verra plus tard, qu'on apprend à dégager des choses qui nous prennent du temps et qui nous font.
pas forcément du bien, on crée de l'espace justement pour que ces petites habitudes aient de la place pour s'installer. Donc les deux sont très importants. Qu'est-ce qui touche encore à notre corps physique qui est important pour notre bien-être? C'est l'alimentation. Alors, l'alimentation a été pour moi la porte d'entrée vers une vie plus simple, où j'ai compris que la qualité de ce que je mange était vraiment très importante pour ma santé. Euh, et ça a dans ma vie, c'était à peu près coordonné avec l'apprentissage du jardinage. Et donc, les deux se sont très bien complétés parce que quand on jardine et quand on cultive soi-même ses propres fruits et légumes, on apporte une qualité qu'on ne peut pas acheter. Euh, et du coup, nos goûts se modifient petit à petit. Et notre cuisine se modifie petit à petit. Et notre santé se modifie, s'améliore petit à petit. Et quand on fait tout ça en conscience, euh, c'est d'une richesse incroyable. Et euh, ça entraîne euh, cette envie, je dirais, de simplicité, de qualité dans tous les domaines de notre vie. Donc pour moi, la porte d'entrée, c'est ma gourmandise, je dis, parce que j'adore manger, mais la porte d'entrée pour chacun d'entre nous sera différent. C'est juste observer qu'est-ce qui se passe là, dans l'instant. Qu'est-ce que ça me fait? Qu'est-ce qui joue en moi? Qu'est-ce que, qu'est-ce qui me convient? Qu'est-ce qui me convient pas? Toujours les deux. Ça me convient. Je vais faire plus de ça. Ça me convient pas. Je vais essayer soit de le modifier, soit de l'écarter de ma vie. Et il y a euh, au fur et à mesure qu'on avance sur ce chemin, il y a un équilibre qui s'installe. Et il y a vraiment, là, on se rend compte à quel point tous les aspects de la vie sont imbriqués les uns dans les autres. Il y a une dynamique qui se met en place quand on arrive à s'écouter. C'est pour ça que j'ai voulu commencer par le corps physique, mais dans notre corps, si on apprend à l'écouter, si on, si on apprend à ressentir ça me va, ça me va pas, il nous guide et il est le guide pour faire le tri dans les autres aspects de notre être. Si après, je vais par exemple regarder euh, tous les aspects psychiques de mon être, je regarde mes pensées. J'observe. Il y a un exercice très sympa pour prendre conscience de la nature de nos pensées. C'est, je prends une feuille, je la divise en trois colonnes et tout au long de la journée, j'observe mes pensées et ceux qui reviennent, je les note dans la première colonne. À la fin de la journée, je regarde d'où vient cette pensée. Quand est-ce que je l'ai pensée pour la première fois? Est-ce que ce sont mes parents qui me l'ont transmise? Est-ce qu'elle vient de l'école? Est-ce qu'elle vient de mes amis? Est-ce qu'elle vient de la société? Ou est-ce qu'elle vient de moi? Est-ce que c'est moi qui l'ai créée pour créer quelque chose dans ma vie? Et vous seriez, si, euh, si vous constatez la même chose que moi, vous vous rendrez compte que il y a très peu de pensées qui vous appartiennent. Et donc, c'est un exercice puissant parce que ça nous permet de faire le tri.
Dans la troisième colonne, je vais voir, même si une pensée vient de mon enfance, peut-être que cette pensée me convient. Qu'est-ce qu'elle m'apporte dans ma vie? Est-ce que le résultat de cette pensée me convient? Si ça me convient, je peux la garder, si elle m'est bénéfique. Si je regarde une pensée et le résultat dans ma vie n'est pas quelque chose qui me convient, bah, je me pose la question, est-ce que je peux modifier cette pensée ou est-ce que je la remplace par une autre pensée? Et pour moi, il y a beaucoup de pensées qu'on peut remplacer par une pensée qui nous appartient vraiment. Et c'est là que on devient un peu plus nous-mêmes. Quand on se débarrasse de nos croyances qui viennent de nos parents, de nos amis, de la société, qu'on a adopté quand on était tout petit, quand on n'avait pas encore la capacité de réfléchir par nous-mêmes. Si on se débarrasse de ceux qui nous conviennent pas, ben, on devient un peu plus nous-mêmes et un peu moins la copie de nos parents ou de nos amis ou de ce qui est à la mode dans la société. Euh, donc cet exercice, elle est hyper puissante. Ouais, on apprend à se connaître, euh, on apprend on apprend à qu'est-ce qui est important pour moi, à quoi je donne de la valeur. Euh, ouais. Et comme on prend soin de nous-mêmes de cette façon, bah, il y a oui, devenir autonome, comme tu dis, Valérie. Libre, c'est moi qui crée mes pensées. C'est moi qui décide ce qui est bien pour moi. C'est moi qui décide de ce que je veux dans ma vie, de ce qui a de l'importance. C'est moi qui décide à quoi j'accorde mon temps, parce que mon temps, il est précieux. Et si j'accorde beaucoup d'attention à moi-même, je vais développer ma propre énergie vitale au lieu de la donner à l'extérieur, à tous toutes ces personnes qui nous sollicitent, tous ces événements qui nous sollicitent. Euh, je vais la donner à moi-même et je vais harmoniser ma propre vie et ça va contribuer à harmoniser le monde. Et je crois qu'on a tous envie que le monde devienne un peu plus paisible. Donc, si je me concentre sur ma vie et que j'y rajoute de la paix, ça va forcément, à un moment donné, rayonner et avoir une influence sur mon entourage et par effet ricochet, par effet papillon, avoir une influence sur le monde. Donc, on n'est pas du tout égoïste quand on se concentre sur soi-même. Au contraire, pour moi, de mon point de vue, c'est la seule façon d'améliorer le monde. Parce qu'on ne peut pas se battre contre les forces qui actuellement sont à l'œuvre dans le monde. On peut juste créer, pas crier, créer quelque chose de plus beau dans nos vies, dans nos relations avec les autres et dans notre relation à la Terre. Et ça m'amène au prochain aspect de notre être. C'est le côté que certains appellent le spirituel. C'est, euh, pour moi, c'est très simple. Le spirituel, c'est qu'est-ce qui est important pour moi? Quelle est la valeur que je me donne, que je donne à mes relations, que je donne à la vie et comment je peux harmoniser tout ça.
Donc, le spirituel, pour moi, je suis pas du côté perché. Le spirituel, pour moi, c'est les deux pieds sur terre. C'est j'observe, j'analyse, je, je choisis et je pose des actions. Et le dernier, c'est se demander qui est-ce que je veux être? Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux créer? C'est parce que ce que je crée dans ma vie, je le crée dans le monde parce que tout est lié. Et donc, nous avons un pouvoir de création qui est incroyable. Et nous nous en rendons pas compte parce que, euh, de un, euh, on nous l'apprend pas. Hein. Mes parents ne me l'ont pas appris, l'école ne me l'a pas appris et la société ne me l'apprend pas non plus. C'est ma curiosité qui a fait que je me suis posé des questions et que j'ai cherché des réponses. Et chacun trouvera ses propres réponses, les réponses qui lui conviennent, parce que chacun de nous est unique et chacun a sa propre façon de contribuer au monde. Et c'est ce regard qui zoome à la fois sur soi et qui dézoome sur le monde et l'impact que j'ai sur le monde. Et le regard, c'est je donne de l'attention, je crée un lien avec ce que je regarde. Il y a un échange d'énergie dans les deux sens. Et qu'est-ce qui se joue dans cet échange d'énergie? Quand je regarde des images de guerre, qu'est-ce que je donne à cette force et qu'est-ce que je reçois de cette force? Est-ce que ça me convient dans un sens ou dans un autre? Je ne dis pas qu'il faut faire l'autruche et mettre sa tête dans le sable. Je dis juste voir la réalité telle qu'elle est. Ce n'est pas donner de l'énergie à cette réalité. On peut, on peut, on peut regarder, constater, sans donner de l'énergie. Tout dépend de notre intention. C'est pour ça que l'intention derrière notre attention est important. Si, si je observe le monde euh, pour voir ce qui est, sans poser une intention de combat, de combattre ce que je n'aime pas, sans y coller une émotion et de me laisser submerger par cette émotion, c'est là qui est toute la différence. Pour moi, ce qui met l'énergie en mouvement, c'est l'intention consciente. Et si l'intention consciente n'est pas là, ce qui va bouger, c'est les émotions. Et ils vont bouger sans qu'on en ait conscience. Et c'est là qu'on peut être bousculé de gauche et à droite dans tous les sens. Et c'est là que nous avons un impact euh, dont nous n'avons pas conscience et qui n'est pas toujours très positif. Et c'est là qu'on reçoit aussi des énergies qui ne sont pas toujours très positives. Donc vivre avec conscience, diriger notre attention avec une intention consciente. Pour moi, ça fait toute la différence. C'est là euh, que je me positionne. Je m'ancre bien dans la terre, les deux, les deux pieds sur terre. Euh, et je dis là oui, là non.
Et c'est comme ça que petit à petit, à l'intérieur de nous, on sent qu'il y a quelque chose qui se développe en nous, quelque chose de puissant qui petit à petit commence à influencer nos choix, euh, notre vie et qui nous permet de rester debout quand à l'extérieur, tout bouge et tout essaye de nous bousculer. bousculer. C'est ce que j'appelle notre puissance intérieure. Et c'est et c'est quelque chose de merveilleux parce que la graine est déjà là. La graine de cette puissance intérieure de l'humain, elle est là en chacun de nous. Et c'est quand on prend position qu'elle se développe. Et elle se développe, une fois qu'on l'a arrosée, bah, elle se développe un peu tout seule. Et on lui donne un peu de soleil, et elle grandit, et elle grandit. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable. Et tous les aspects de notre être dont on a parlé, ils se développent en même temps. Les uns influencent les autres. C'est comme une forêt qui pousse ou un parterre de fleurs qui pousse. Et tout se soutient. Maintenant, on sait que les plantes se soutiennent les uns et les autres. Bah, à l'intérieur de notre être, tous les aspects de notre être, ils fonctionnent pareil. Ils se soutiennent. On donne une impulsion positive là, et ça a un effet positif là. Et mon souhait, ce que j'essaye de transmettre, c'est cette envie, cette curiosité d'aller voir en nous qu'est-ce que je veux, avec sans enjeu, juste qu'est-ce que je veux. Je regarde en moi, qui suis-je? Qui est-ce que j'ai envie d'être? Et qu'est-ce que je dois changer ou mettre en place pour pouvoir être ce que j'ai envie d'être? Et c'est un chemin. Et à la base, c'est simple, mais dans la vie, c'est la simplicité, la facilité, c'est pas la même chose. Il faut cette persévérance euh, que parfois j'appelle discipline, mais euh, le mot ne me plaît pas, ne me plaît pas beaucoup parce que on attache discipline au mot, on attache parfois autre chose. C'était mon cas aussi, hein. Mais moi, je dis persévérance, ça va bien avec le signe de taureau que je suis. Donc, voilà. Donc, tout ça avec conscience, en dirigeant notre attention avec une belle intention, sans pression, sans effort, à l'écoute du corps euh, euh, pour arroser nos graines. Pour arroser, parce que la puissance intérieure, c'est pas la seule graine que l'humain a naturellement et qu'il n'arrose pas. Mais voilà, c'est une graine importante. Parce que souvent, quand on regarde le monde, on se sent impuissant face à tout ce qui se passe. Et en fait, on l'est pas. Alors, je lis Françoise. Patience aussi pour laisser pousser nos graines. Oui, il faut, il faut être ami avec le temps. Parce que le temps, il actionne des choses que nous, on ne peut pas actionner. Les graines, ils passent parfois des très très longtemps dans la terre. Ils attendent les bonnes circonstances pour germer. Et certaines graines germent plus facilement que d'autres. Mais semer des graines n'est jamais inutile parce que même si
c'est pas au cours de notre vie qu'on les voit pousser, les plantes. Euh, Ça se voit très bien avec les arbres. Ce sera dans la vie de nos enfants, dans la prochaine génération, pour ceux qui n'ont pas d'enfants. Donc, on n'œuvre pas quand, quand on simplifie sa propre vie, quand on devient vraiment soi. euh, on met en œuvre des forces qui ont un impact bien au-delà de notre propre vie. Et personnellement, je trouve ça génial. Et c'est un chemin. Valérie, elle écrit, je retiens que gourmandise et curiosité peuvent être des portes d'entrée. Ça me va très bien. Ouais, c'est ça. C'est c'est la, même la curiosité, c'est une gourmandise. C'est je veux savoir. Je me pose des questions, je veux savoir. Donc voilà, moi j'ai beaucoup parlé. Maintenant, j'aimerais bien que vous me dites ce que vous avez pensé de tout ça. Quel est votre point de vue? Parce que chacun a son propre point de vue. Voilà, qu'est-ce que ça réveille en vous? Qu'est-ce que vous avez envie de rajouter, d'ajouter? Voilà. Maintenant, c'est moi qui vous écoute. Valérie. Ah, merci beaucoup, Ania, parce que dans le thème évoqué, en fait, la plus belle preuve de simplicité, elle repose dans l'essence même du contenu de ton exposé, y compris avec les mots que tu utilises, c'est-à-dire que on sent que c'est simple, tu tergiverses pas, tu pars pas dans tous les coins avec des mots qu'on n'utilise pas tous les jours, etc. C'est tellement, ça fait même presque peur que ce soit si simple. Et ça, voilà, c'est bien ce que tu es et ce que tu montres et ce que tu transmets aussi dans le discours. Et j'ai adoré pour le coup ce qui va avec, c'est ta définition du spirituel. C'est réellement aussi simple que ça. Le mot spirituel, en fait, actuellement, qui est utilisé à toutes les sauces, il n'est pas forcément bien compris et pas utilisé avec le même sens pour tout le monde, mais la façon dont toi tu l'amènes avec simplicité et avec le fait qu'en fait on est naturellement ça et que si on l'est plus, c'est parce que presque on nous l'a fait perdre. C'est juste, bah, oui, simplement une invitation à revenir à nos sources, quoi. Et ça, on le voit bien dans ton déroulé. Donc vraiment, merci beaucoup pour cette simplicité. Avec grand plaisir. Je sais bien qu'on se rejoigne sur ce point-là. C'est tout comme tu dis. Merci beaucoup. Quelqu'un d'autre? Le micro, Alors, Françoise. comme il y a du silence, je vais l'occuper. J'aurais bien aimé laisser la parole à Pascaline et à Jeanne qu'on n'a pas entendu. J'espère qu'elles pourront le faire tout à l'heure. Mais je suis totalement d'accord avec ce que vient de dire très justement Valérie. Il y a dans ce que tu nous as présenté une grande clarté. Et comme d'habitude, moi, je suis passionnée par tout ce qui se passe dans ta voix, dans ton visage, sur ton visage, parce que tu incarnes ces valeurs-là. Et donc, je me sens totalement en harmonie, en union avec les valeurs que tu développes. C'est pour ça d'ailleurs que, avec Pascaline, nous développons aussi nos propres valeurs à travers des petits dessins que nous trouvons en redécouvrant notre âme d'enfant. Parce que l'enfant possède cette simplicité et hélas, la perd maintenant très vite. Parce que l'enfant, dès la maternelle, il est presque conditionné par des idées de réussite par ses propres parents et je ne leur lance pas la pierre puisque
euh, la société est ainsi faite que réussir sa vie, c'est forcément faire des études longues et avoir des diplômes à rallonge. Or, la simplicité voudrait qu'on laisse les enfants grandir et qu'on apprenne plus d'eux que ce qu'on leur apprend. Ça, c'est mon expérience d'institutrice. J'ai beaucoup plus appris de mes élèves que je n'ai dû leur apprendre. Parce qu'en fait, un enfant, c'est aussi intelligent qu'un adulte, voire plus, moins conditionné. Donc, retrouver notre âme d'enfant et puis semer des graines, comme tu nous l'as si bien dit, c'est un peu ma dernière partie du chemin de vie, puisque je suis beaucoup plus âgée que vous et que donc forcément, je ne suis pas au même endroit sur le chemin. Autrement, ben merci pour tous tes conseils aussi concernant la respiration, concernant la méditation aussi. Et j'espère que tu nous présenteras très vite tes carnets parce que je pense personnellement en avoir grand besoin. Et c'est vrai que ben, le stress est un grand ennemi de cette simplicité d'âme que nous cherchons toutes, je crois, ici. Merci, Ania. Merci à toi, Françoise. J'en profite pour donner l'adresse à tous ceux qui nous écoutent et qui nous écouteront en replay de ton blog qui parle Merci. de ton expérience. C'est âme-d-enfant.blogspot.com. Et donc, tous ceux qui ont envie de redécouvrir leur âme d'enfant et d'apporter un peu de joie dans leur vie, un peu de couleur, parce que Françoise fait des ateliers de coloriage. Voilà, je vous invite d'aller voir et de vous laisser émerveiller par son univers du Petit Prince. Merci. Pascaline, est-ce que tu as envie de partager quelque chose? D'accord. Euh, Jeanne, est-ce que tu as envie de partager quelque chose? Ton micro. Je ne le trouvais plus. J'avais envie de te redemander un détail technique, c'est la façon dont tu répartissais tes trois colonnes sur l'exercice de noter ses idées dans la journée. J'imagine plusieurs façons, enfin une façon de le faire, mais j'ai pas compris exactement comment toi tu le fais. Et sinon, bah, j'ai pas beaucoup à rajouter parce que je suis très touchée par ton sujet et j'y pense et je le vis aussi beaucoup et je trouve que, ben, c'est évident la façon il y a une évidence, tu en parles d'une façon tellement claire qu'il y a une évidence dans ça, c'est génial. Et justement, arriver à la simplicité de dire les choses et qu'elles soient ressenties par d'autres comme une évidence, c'est super quoi, je trouve. Ania. Oui, alors tu me dis tes 3 colonnes, comment Ouais, s'il te plaît? ouais, merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup, ça me fait plaisir parce que, ouais. En fait, enseigner quelque chose qu'on a expérimenté rajoute une dimension à ce qu'on a déjà expérimenté. Et ça, je trouve ça super génial. Oui, Euh, je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc, les trois colonnes dans la première colonne, c'est je note les pensées dont je prends conscience dans ma journée. Dans la deuxième colonne, je me demande d'où est-ce qu'elles viennent. Ah, OK. De mon enfance, de mes parents, de mes amis, de la société, de la mode, d'un film, d'une chanson, d'un livre. Voilà, d'où Ou est-ce de qu'elles moi. viennent. Ouais, éventuellement de moi. Voilà. Il y en aura peut-être une ou deux que Oui, tu je as sais. créées toi-même. Voilà. Et c'est ceux-là qui sont importantes. Mmh. Les OK. autres qui viennent d'ailleurs, on peut choisir si elles nous... Parce que ceux qui viennent d'ailleurs, en général, on n'en a pas conscience. On les a, on les répète,
il influence notre vie, mais on n'a pas conscience qu'ils ne nous appartiennent pas et qu'on les a copiés des autres. Et c'est pour ça Oui, qu'il y a tellement de gens qui ne sont pas vraiment eux-mêmes. Et donc, oui, dans la troisième colonne, pour ceux que moi, je n'ai pas créés, je me demande, est-ce qu'elles me conviennent? Qu'est-ce oui, que, quel est le résultat de ces pensées dans ma vie? Est-ce que ce résultat, est-ce que cet impact, cette influence me convient, oui ou non? Si la réponse est non, par quoi est-ce que je vais remplacer cette pensée? Parce que remplacer une pensée par une autre pensée qui nous appartienne est plus facile que d'évincer une pensée qu'on a depuis 40 ans ou plus, quoi. ouais, ça me paraît pas possible d'évincer. Ça me paraît, enfin, personnellement, je trouve que c'est vraiment trop dur, quoi. Surtout que des fois, elles viennent de avant nous, quoi. En plus, si on va loin, quoi. Elles viennent de, elles viennent d'avant nous, quoi. Enfin de. Et Ouais, alors là, c'est pas possible. Si le remplacement est la seule possibilité, je ouais. pense. Oui, même si parfois il faut la remplacer en étapes, euh, Oui, lui donner une autre forme qui nous convient un peu plus. Et attendre que cette nouvelle forme a évincé la croyance qui ne nous appartient pas. Et là, on peut à nouveau changer cette nouvelle forme et lui donner une forme qui nous appartient vraiment. mmh, Donc, créer quelque chose d'intermédiaire qui est neutre, qui peut être neutre ou qui a moins d'influence sur notre vie et après la remplacer par quelque chose qui nous convient vraiment. Parce que parfois, entre la croyance qui est vraiment bien ancrée en nous et la nouvelle pensée que nous, on veut mettre en place, il y a trop d'espace, il y a trop de oui. différence. Et là, c'est bien d'en créer un ou deux intermédiaires pour que le changement soit graduel. Ah oui, c'est une très bonne idée ça. C'est, parce qu'en fait, notre cerveau, il est très plastique, mais on peut pas faire un trop gros choc d'un coup C'est ça. et Ouais. faire ça sur une semaine ou sur, je ne sais pas, un certain temps et chaque jour se rapprocher un petit peu plus de soi. Mais sinon, j'aime bien, tu sais que j'apprécie et que je sens comme une fluidité de t'écouter et on n'a pas encore beaucoup parlé, mais d'échanger avec toi parce qu'il y a beaucoup de choses en commun à la base, la nature, le jardin, enfin bon, voilà, il y a beaucoup de choses comme ça. En fait, on se l'est jamais dit, mais je le ressens, ça me paraît évident. Donc de toute façon, Ania, merci pour tout, voilà. Bah, merci à toi parce que tu interagis beaucoup. Quand même, on interagit sur Facebook et Oui, c'est vrai. Bah, je peux pas m'empêcher en fait quand je suis que sur Facebook, j'ai pas d'autres réseaux. Mm. Hem, j'ai pas encore vraiment je suis en train de, comment dire? Ça bouge, ça trépigne, j'ai pas encore ouvert ce que j'ai envie d'ouvrir, mais quand je lis quelque chose et que ça me touche et que, ben voilà, c'est des émotions, c'est du plaisir, de la joie, je peux pas m'empêcher, de le dire et puis en plus, je trouve qu'on est débutante quelque part dans notre façon d'ouvrir vers le monde, enfin de donner. Toi, tu es plus avancée que moi, mais alors en plus, il y a un côté, de soutien, quoi. Puis moi, je suis un peu une gamine, tu vois? Je suis très bon public. Quand je vois un truc qui me plaît, bah, je le dis, quoi, c'est pas possible et j'ai envie de nommer les gens dans d'autres, communications pour essayer de donner envie à d'autres personnes d'aller voir, voilà, quoi. Bon, cela dit, je suis pas très habile en digital, mais je fais ce que je peux. En tout cas, c'est sincère à chaque fois. Mais ça se Oui, ressent parce que tes commentaires sont toujours pleins de bienveillance et ça fait vraiment plaisir quand on écrit, quand on publie quelque chose, on ne sait pas qui va le lire. Et quand il y a oui, des interactions, des échanges, ça fait toujours énormément plaisir en fait. C'est là qu'on sent que, voilà, il y a une dynamique qu'on a impulsé quelque chose. Il y a un élan, il y a un petit élan de vie et voilà, l'effet papillon fait que
on continue dans ce chemin-là. Si j'écrivais plein de choses et qu'il n'y avait jamais de réaction en face, bah, je me demanderais est-ce que ça sert à quelque chose ce que je fais. Et Oui, quand il y a des interactions, bah, on se dit ouais, ça crée des petites étincelles par-ci, par-là. Et c'est aussi, moi, le côté positif du virtuel, je trouve quand même que c'est les échanges. Et donc, oui. ça me fait super plaisir. Donc, merci à toi. Oui, je t'en prie, toi, c'est pareil. Enfin, quand ça arrive, c'est pareil. Oui, en fait, on dit, c'est rien, ce n'est que du virtuel quelque part. Quand on poste quelque chose, par exemple, quand j'envoie un post, j'essaie d'oublier complètement, d'oublier, voilà, j'ai mis des heures, il vient des fois de loin, mais voilà, une fois que c'est fait, voilà, ça y est. Mais après, un jour ou deux après, quand on va et qu'on se rend compte que quelques personnes ont eu envie donc d'interagir, effectivement, je suis comme toi, ça me fait une grande chaleur, quoi. Je Ouais, dis: Je suis pas complètement à côté de la plaque, je suis pas complètement larguée» et puis aussi ceux à qui je pense de plus en plus, ce sont les gens qui lisent mais sans rien dire. Je suis sûre qu'il y en a plus que des personnes qui interagissent. ouais, Voilà. effectivement. Je pense que on a un impact au-delà de ce qu'on soupçonne. Et sans le virtuel, avec Valérie et Françoise, on se connaîtrait pas. Parce qu'on s'est Oui. rencontrés dans le réel suite au virtuel. Si on ne s'était Mmh. pas rencontrés dans le virtuel, on ne se serait pas rencontrés jamais de la vie dans le réel. Donc, Oui, oui, euh, tout à fait, oui. c'est Bah, tout à c'est fait. Il y a des rencontres qui sont, heu, qui sont magnifiques, oui, Évidente. tout à fait. Et ouais. et qu'on n'aurait Évidente. jamais eu autrement. Et il y a des gens qui sont très seuls, qui vivent, d'une façon très solitaire, disons, mais en fait, les réseaux, permettent, des contacts et des rencontres, enfin très bénéfiques, très bonnes, très chaleureuses, très Ouais, voilà. bah, comme toutes les technologies, tout dépend de ce qu'on en fait, comment on l'utilise, quelle est l'intention derrière. Euh, Mmh. donc, ouais, je- j'ai passé un peu trop de temps dans le virtuel au fil du temps, mais au fur et à mesure, on fait un peu le tri. Qu'est-ce qui apporte quelque chose de bénéfique dans notre vie, de ce qu'on fait dans Oui, le virtuel, et qu'est-ce qui est tout simplement divertissement et prendre notre temps et notre énergie. Et au fur et à mesure, quand on fait un peu le tri, bah, on se retrouve que avec le bon côté de la technologie. Donc, c'est super ça. C'est oui, Aujourd'hui, on est là, on est tous dans des endroits différents de la France. On s'est mmh, parlé, on a passé un bon moment ensemble et ça c'est génial oui, parce que des c'est vrai. événements comme ça dans la vie réelle, euh, il y en a pas tellement. Exactement. Il y en Donc, a pas tellement et puis ça devient presque, comment dire? Pas facile à réaliser, à provoquer, à réaliser. Enfin, bon, Pas là, tout à c'est fait nous la bonne période pour que ça se comment? réalise. Je disais, c'est pas tout à fait la bonne période, effectivement, pour l'instant. Il y a encore, une espèce de frilosité quand même chez les gens qui font que sortir de chez soi pour aller se rencontrer, ça reste quelque chose de complexe. Mais oui, écoute Valérie, c'est vraiment un autre sujet, c'est peut-être pas le moment. Dites-moi de me Non. taire, si je dois me taire, ça me dérange pas du tout, mais moi je ressens ça vraiment très, douloureusement parce que ça fait quelques années, bah, voilà, c'est même, parler à des gens, même pendant la covid et tout et puis même avant, j'ai une tendance naturelle à sourire ou à parler à quelqu'un ou à dire un truc, comme ça juste pour avoir un petit échange même très quand on croise des gens ou je sais pas, je dis au pif sur le marché ou enfin d'essayer d'entrer en contact, même si c'est pas pour faire une grande conversation, mais en plus, il y a des gens, souvent des je dis des petits vieux, mais je commence à en faire partie, donc c'est pas péjoratif, hein. Et ben, vous êtes la seule personne à qui ils vont
parler de la journée quand vous parlez quelques minutes avec lui ou elle. Ça, c'est une chose qui me touche beaucoup. Bon, ben enfin bref, c'est pas facile, c'est pas évident parce que bon, pour simplifier, on est vite pris pour un foufou, quoi, hein. Et puis on vous regarde comme un malade, en fait, voilà. Pendant la Covid, c'était exactement ça. C'est fou ce qui a pu arriver ou n'est pas arrivé. Et je sais pas si c'est pour ça ou pas que je me retrouve moi-même, bah, très solitaire là, mais ça peut pas durer quoi, c'est pas possible. Ça peut pas Oh, durer. ces dernières années, Pardon. Valérie, vas-y. Non, je Vas-y, vas-y. dirais que tu avais Oui. donné une réponse qui était extraordinaire, Anya, sur ces questions-là, enfin cette question qu'on est en train de soulever et qui est une question très ancrée, très existentielle en nous toutes, là. C'est la question de à quoi je sers, qu'est-ce que je fais pour le monde ou qu'est-ce que je fais pas pour le monde. Et tu as répondu très simplement. Et ça me marque beaucoup parce que ça va avec les nouvelles technologies et la question des réseaux sociaux. Nous ne faisons pas partie des gens qui sont sur les réseaux sociaux pour avoir des likes ou pour avoir des commentaires ou pour avoir des interactions. Autant que les Instagrammeurs ou les je sais pas quoi, là, toutes les bimbos qui font ça pour avoir. Bon, bref, je ne vais pas critiquer, je m'en moque, mais c'est pas notre jeu à nous. Quand il y a de l'interaction et qu'en plus elle est belle, ça nous nourrit un peu plus. Mais nous sommes en cours de compréhension que ce qui compte, c'est le plaisir avec lequel nous publions. C'est le contenu, c'est ce qui vient de notre cœur, qui sort de nous et que nous posons quelque part, qui est le plus gratifiant. Et ça, je trouve que en ça, nous sommes typiquement, alors ce qui est en train de se passer dans l'univers, nous sommes représentatifs de l'évolution de l'humanité. Ça nous fait du bien de nous le dire, je dirais, parce que non, alors oui, on a tous besoin de reconnaissance, oui, c'est un moteur, mais même si nous ne l'avons pas, nous continuerons à semer des graines parce que c'est là notre élan vital, c'est là que ça nous nourrit, et même s'il n'y avait que ça, eh ben, nous continuerions. Et tant qu'on transmet ça, tant qu'on est ça, tant qu'on propage et que ça puisse en inspirer d'autres, alors on est à notre place et oui, on est utile au monde. Et ça revient à ce que tu disais sur ta gourmandise. C'est du même ordre. Tant que ça nous fait plaisir et que ça sort dans l'authenticité et la sincérité, les élans du cœur, c'est pour notre cœur d'abord. Ouais, Ben tout voilà. à fait. J'avais envie de synthétiser parce que voilà, c'est tout, c'est sorti comme ça. Mais les mots sont créateurs, hein, donc rien que de poser les mots dans le monde, disons, parce que quand on les pose sur Internet, on les pose un peu dans le monde, puisque voilà, Oui, je crois que le monde entier est connecté à Internet. On pose des mots qui ont une certaine puissance en eux et qui ont une certaine influence. Et le fait de les poser nous change. Parce que on peut les avoir dans la tête, on peut les écrire dans notre carnet, mais si on les pose dans le monde, ils ont encore un autre impact. Ils ont un peu plus de puissance. Et comme disait Jeanne, il y a des gens qui nous lisent et qui disent jamais rien. Mm. On sait pas qui nous lit. Et c'est chouette d'avoir des interactions sur ce qu'on écrit, mais rien que de les poser, ça a un impact. Donc, pour moi, c'est important. C'est prendre position, c'est poser des mots qui sont pas nécessairement posés par d'autres. Et ces dernières années, bon, on en a fait l'expérience. Parce que quand on a une vision de la vie qui est un peu différente du mainstream, bah, si on pose notre vision, j'en ai fait l'expérience, il y a des vents qui arrivent de tous les côtés pour nous faire basculer. Euh,
et c'est là qu'on apprend aussi, euh, ces dernières années, ça m'a appris à poser sans attente, poser des mots sans attente. Mais je voulais les poser, pas pour avoir raison ou pas pour convaincre quelqu'un, je voulais qu'ils soient posés. Et je sais pas d'où vient cette envie, mais pour moi, c'est lié à la puissance des mots. Mm. Et si là, il y a un tas de mots qui sont posés, qui ont un tas de force, et moi, je pose quelques mots là, qui sont différents de ceux-là, bah, ils sont plus petits, mais ils sont quand même là. Mm, mm. Ouais. Voilà. Et les passants qui passent entre les deux, il Ça. y en a bien un ou deux qui vont regarder les petits au lieu de regarder les grands. Donc, je peux pas savoir l'influence que j'ai, mais l'influence de poser des mots dans le monde, nos mots dans le monde, il est beaucoup plus grand que ce qu'on réalise, à mon avis. Euh, Mm. et l'impact sur nous-mêmes est beaucoup plus grand que ce qu'on réalise, je pense. Euh, moi, je suis de plus en plus convaincue qu'on est des créateurs hyper puissants sans s'en rendre compte. Mm. C'est ça. Et on se laisse submerger par le monde et l'état du monde. Parce Mais, qu'on est des êtres humains aussi, quand même. hein? Quoi? Je disais, on est des êtres humains aussi, quand même. Ouais. Bah, moi, je peux parler de certains aspects et être émerveillée par ces aspects, mais la vie est composée d'une multitude d'aspects, hein. Donc, mais c'est bien d'apporter de l'attention aux aspects positifs, disons, aux aspects créateurs et qui sortent un peu euh, de, disons, de l'ambiance générale, Mm. parce qu'on en a besoin. Oui, Anya, et justement, ça me ramène à ce que tu disais il y a une demi-heure ou trois quarts d'heure, c'est le simple fait de faire attention à quelque chose, il y a un échange, c'est une énergie, et donc de faire attention aux choses positives, bah, ça donne de l'énergie aux choses positives. Des fois, ça me fait penser à des conversations, très, populaires entre les gens ou les familles quand on raconte toutes les misères que l'autre il a fait, toutes les bêtises de l'autre, toutes les méchancetés d'un tel, un tel et ben, souvent, quelqu'un dit, ou je dis, «Bah, arrêtons d'en parler, ça ne sert à rien d'autre que d'amplifier, ou d'ancrer cette, mauvaise enfin cette, ce négatif». Je dis le mot négatif pour simplifier, pour aller plus vite, quoi. Mhm. En fait, c'est juste pour, répéter, comme tu disais tout à l'heure, que le choix de l'attention donnée et ben, c'est déjà ça donne de la force. Enfin, c'est déjà un échange d'énergie. Tu me l'as fait voir comme ça tout à l'heure. J'y avais pas pensé dans ce sens-là, mais tu l'as très bien dit tout à l'heure. Ouais, tout à fait. Et comme tu dis, il faut pas répéter en boucle ce qui a été. Il faut faire Mmh, de la place pour du nouveau. mmh. Ouais. Et je trouve, de plus en plus, c'est de plus en plus, en ce moment, je trouve que cette année-là, je trouve que c'est énorme, c'est urgent, c'est moi, j'ai encore plein de vieux trucs à jeter, mais j'ai un mal de chien, mais là, ça fait vraiment mal, quoi. Il faut vraiment que je les jette, quoi. Vraiment. J'étais à côté, ouh là là. Oui, alors qu'avant, c'était plus, bon, c'est pas seulement parce que je suis un peu vieille, mais il y a peut-être ça aussi, mais avant, c'était plus, bon, c'est pas grave, c'est à côté, j'y fais pas attention. Mais là, vraiment, ça gêne, quoi. Vraiment, je sais que je dois le jeter. C'est impressionnant ce que tu dis, effectivement, aussi, là, sur les histoires des conversations où on dit que du mal ou où on regarde que le mauvais côté des choses. Je trouve qu'on est en train d'avancer. On est en train, enfin, moi, ma sensation, c'est que maintenant, on va même plus loin que l'intention.
C'est-à-dire que tu le disais simplement, être à l'écoute de son corps, mais moi je sens que j'ai des signes d'intolérance, voire d'allergie à certaines conversations, certains objets qui représentent trop là. Et tu le dis, toi aussi, Jeanne, hein, ça y est, il y a viscéralement quelque chose que je ne supporte plus, et c'est ce qui va me permettre de faire le tri. C'est-à-dire qu'on est vraiment en train. Alors, je pense que l'intention, et la conscience, cette question de conscience, c'est une étape, effectivement, comme tu dis, et au départ, c'est un exercice, on essaye de ramener régulièrement la conscience, on trouve même des rituels ou plein de choses, mais à un moment donné, alors j'espère que ce sera vrai dans tous les domaines, à un moment donné, ça bascule sur quelque chose de évident, mais qui vient du corps, c'est-à-dire qu'on n'a même plus besoin de mettre l'esprit en mouvement. Le corps, il dit, bah non, non, là tu vas pas, ou là tu sors. Moi, une conversation comme ça, maintenant, je n'arrive même plus à donner mon avis ou à réagir en disant, bon, ça serait bien qu'on se taise, je m'en vais. Mm. Ça fait totalement associable comme comportement, mais mon corps ne supporte plus de rester dans cette atmosphère, en fait. Mm. Oui, même si des fois les gens, ben, ils comprennent pas, ils sont vexés, après ils vous font la gueule et tout. Et c'est pas en restant dans la marécage qu'on va Apprendre à nager. ouais, un truc comme ça. Je savais pas comment compléter Oui, ma bah voilà. Ania, tu vas bientôt la trouver, ta phrase. La suite de la phrase, tu vas bientôt la trouver. Surtout, tu l'écris parce que ça va devenir une phrase, comment on dit ça sur les réseaux, une phrase virale. Tu sais, c'est pas en restant dans le marécage et la suite, elle vient. qu'on aura les pieds secs. Bon, moi, il faut que je respecte à peu près un peu mes horaires. J'ai Oui, dépassé moi, d'une petite demi-heure. Je sais, j'ai pas regardé s'il y a quelqu'un qui vient d'après, mais voilà, je pense que sur ces belles paroles de la fin. je me rappellerai du marécage. Je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne Merci, soirée, et puis à bientôt. Merci. Merci Ouais. beaucoup à vous Merci, toutes Anya. pour. merci pour Bon ta présence. après-midi. Merci Ania, au revoir. Merci beaucoup à vous toutes. Au revoir, bon après-midi. Au revoir. Mm.